C'était il y a quelques jours, Mouammar Kadhafi au milieu de la foule, sûr de lui et de ses soutiens à Tripoli. Les émeutes se concentraient alors à 1000 km de là, dans l'est du pays. Aujourd'hui, la révolte a atteint la capitale et le colonel semble plus que jamais fragilisé par la contestation populaire. Son fils a prévenu les manifestants, la Libye, ce n'est ni l'Égypte, ni la Tunisie. Les Libyens réclament aussi plus de démocratie dans un pays où les élections sont bannies, mais cette révolte populaire ne prend pas tout à fait la même tournure que dans les autres pays du monde arabe. En Tunisie, en Égypte et maintenant au Bahreïn, les autorités ont accepté de faire des compromis pendant les émeutes. Elles ont entamé le dialogue avec les manifestants, elles ont écouté leurs revendications. Ce qu'il se passe en Libye est radicalement différent. Le gouvernement n'a envoyé aucun signe à la rue, il n'a fait que réprimer durement la protestation. Le bilan des victimes des émeutes est d'ailleurs bien plus important en Libye que dans les autres pays du Moyen-Orient. Alors comment expliquer une telle différence de violence ? Le rôle de l'armée tout d'abord est essentiel. En Tunisie et en Égypte, l'armée a conservé une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Elle a affiché sa neutralité pendant les manifestations. L'armée semble jouer un rôle différent en Libye. En outre, les forces de sécurité sont entièrement soumises au colonel Kadhafi. Autre différence de taille, la situation économique du pays est moins tendue qu'en Égypte ou en Tunisie. La Libye a en effet un des niveaux de vie les plus élevés d'Afrique, grâce essentiellement au pétrole qui représente 90% de ses revenus. Fort de cette cagnotte pétrolière, Mouammar Kadhafi s'est assuré du soutien de nombreuses tribus très influentes en Libye. Dernier point, l'isolement de Tripoli sur la scène diplomatique, un isolement lié en grande partie à la personnalité même de Kadhafi, qui fut un temps le paria de la communauté internationale. Les diplomaties occidentales ont aujourd'hui une influence mineure en Libye et donc moins de moyens de pression sur le régime de Kadhafi.